Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 31 octobre a débuté hier jeudi. Le candidat Alassane Ouattara du RHDP et Konan Kouadio-Bertin d'IKKB, candidats indépendants, sont sur le terrain. Ils ont lancé leur campagne aujourd'hui vendredi. Alassane Ouattara a donné le ton à Bouaké. KKB était à Divo dans le Lot-d'Ivoire. En marge de la campagne pour la présidentielle, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a inauguré à Bouaké l'agence régionale de la pharmacie de la santé publique. L'État ivoirien a réalisé cette structure sanitaire avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire et ses partenaires accentuent la lutte contre la mortalité maternelle due à l'avortement clandestin. Le REP-MASSI, le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports, tire la sonnette d'alarme. L'accent est mis sur la sensibilisation. Les hommes des médias sont mis à contribution dans la lutte. Ils suivent une formation. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, interrogé pendant 4 jours par les juges en France, a de nouveau été mis en examen dans le cadre de l'affaire du financement libyen supposé de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien chef de l'État se dit victime d'un complot. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous sommes vendredi 16 octobre, deuxième jour de campagne pour la présidentielle ivoirienne. Quelle ambiance, quel message des candidats avant le scrutin du 31 octobre. Vous en saurez davantage dans ce 20h. Nous sommes à J-15 de la présidentielle ivoirienne et ce vendredi, deuxième jour de la campagne électorale, le candidat indépendant Konan Kouadio-Bertin d'IKKB, qui ambitionne de bâtir la paix en Côte d'Ivoire, a choisi le stade municipal de Divo pour lancer officiellement sa campagne. Il a présenté les motivations de sa candidature et son programme de gouvernement. Flora Baloguei. C'est dans une ambiance de fête que s'est tenu ce meeting de lancement de la campagne du candidat Kouadio Konan-Bertin. Libation, bénédiction des pasteurs et imams, prestations d'artistes, discours de soutien des jeunes et des femmes, tous ont salué l'engagement du candidat KKB qui incarne pour eux la vision futuriste. Ainsi, la région du Lot-d'Ivoire a-t-elle eu la primeur des points clés du programme de gouvernement du candidat. Ce programme est placé sous le signe de la dignité, de la simplicité, de l'espérance et du respect des valeurs de notre République. Les vrais fils de Félix Houphouët-Boigny se reconnaissent. Les inconditionnels disciples de Félix Houphouët-Boigny n'ont pas besoin de le clamer. Ils agissent avec droiture. Et ils agissent dans l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire, de la nation ivoirienne. Plus de 27 ans que la Côte d'Ivoire a du mal à sortir de l'ornière. Désormais, une ère nouvelle commence. Si nous voulons avancer, faire réussir notre pays, et construire une prospérité nouvelle, il nous faut agir dès maintenant. Oui, et je voudrais, à partir de cette ère nouvelle, eh bien, que la jeunesse ivoirienne prenne ses responsabilités. Je serai le président de tous les Ivoiriens. Je serai le président de toutes les Ivoiriennes. Ensemble, nous pouvons tout changer. La Côte d'Ivoire n'est jamais aussi grande que quand elle est unie. En outre, Kouadio Konan-Bertin invite la jeunesse à reprendre urgemment la main pour redonner à la Côte d'Ivoire sa place dans le concert des nations. KKB prend donc la responsabilité d'assumer pleinement sa candidature. Il a pour ce faire décliné plusieurs engagements allant dans le sens du changement, lesquels devront mettre fin à la corruption, à la pauvreté grandissante des populations, au pillage des ressources du pays. Le tout, une fois élu au soir du 31 octobre prochain, permettra à chaque Ivoirien de bénéficier de la prospérité nationale.
L'étape de Mbonnois, dans la localité d'Atingé, accueillera demain le candidat Kakabe. Le candidat Alassane Ouattara défend les couleurs du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle du 31 octobre. Ce vendredi 16 octobre, il a donné le top départ de sa campagne à Bouaké, dans la région de Gbeke. Candidat du RHDP, Alassane Ouattara prône une Côte d'Ivoire solidaire, nous rapporte Ricardo Zama. Alassane Ouattara, de nouveau en course pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'histoire a repris son cours ce vendredi avec les chefs traditionnels de Bouaké, deuxième ville importante du pays, à quelques 344 km au nord d'Abidjan. Signe prémonitoire et sans doute propitiatoire, c'est au quartier Air France qu'Alassane Ouattara prend son envol avec l'onction électorale des chefs traditionnels venus de toutes les localités de la région de Béké. Ils sont 2000 au total. Cérémoniel de libation et de bénédiction, Alassane Ouattara peut être assuré d'enjamber victorieusement les obstacles qui jonchent le chemin de la présidence de la République. Il précise et rassure. J'avais commencé à m'organiser pour faire autre chose. Et mon parti avait désigné notre Premier ministre, fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour être notre candidat. Non seulement il était le chef du gouvernement pendant plusieurs années, mais il était aussi le président du directoire du RHDP. Et il avait été mon collaborateur aussi bien au plan professionnel qu'au plan politique pendant près de 30 ans. Pendant 30 ans, je devrais dire. Donc, il avait toutes les qualités réunies pour être un bon président, un grand homme d'État. Malheureusement, la mort l'a fauché le 8 juillet 2020. Et à quelques semaines de l'élection présidentielle, mon parti et de nombreux Ivoiriens m'ont demandé d'être candidat, puisque la Constitution me permet d'être candidat. Donc j'ai accepté de faire cela par devoir citoyen et pour aider notre pays, pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour continuer le progrès impressionnant qui a été fait par l'équipe gouvernementale ici présente. Que les uns et les autres arrêtent de se faire des illusions. Il n'y aura pas de report des élections, il n'y aura pas de transition. À 2 pas de là et 1 heure plus tard, c'est le centre culturel Jacques Aka qui accueille le candidat du RHDP. Cette fois, Alassane Ouattara a rendez-vous avec les cadres et les élus de Bouaké. Ici également, le vocabulaire est fait de tous les termes qui rassemblent, ossifient la cohésion sociale et soutiennent le nouveau programme de gouvernement du chef de file du RHDP pour les années à venir. Au bout de la journée, c'est une place Alassane Ouattara aux allures d'accueil papal qui reçoit le candidat du RHDP. Accueil délirant, accueil parlant. Alassane Ouattara, de nouveau en course pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Prochaine étape à l'intérieur du pays, Mans et la région des montagnes. Et je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation convie les partis et groupements politiques ayant pris part au dialogue politique sur le processus électoral 2020 à une séance de travail placée sous la présidence effective de M. le Premier ministre le samedi 17 octobre 2020 à 11h dans la salle C de la primature. Cette rencontre portera sur le cadre d'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Chaque parti ou groupement politique devra se faire représenter par 2 personnes. Communiqué signé de Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La campagne pour le scrutin présidentiel du 31 octobre suit son cours. Les différents acteurs et autres espaces publics changent de visage, vous allez le voir. C'est le cas à Abidjan où les affiches électorales envahissent les quartiers. Mais quel est le regard des populations sur la forme et les messages véhiculés par les candidats sur ces affiches? Nos équipes ont sillonné quelques communes du district d'Abidjan pour recueillir des avis. Le compte rendu est signé Jean Magagui. Nous sommes à Angré. À l'exemple de quelques quartiers de communes du district d'Abidjan, les affiches de candidats au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain sont visibles. Du petit au grand format, elles occupent lentement les artères ou les abords des voies principales. Ces supports imprimés
ne laisse pas indifférents les populations. Cette année 2020, la vote, je remarque que non, les affiches ne sont pas trop comme les années passées. Pour le moment, on ne voit pas d'affiches. Hein. Bon, c'est quelques... bon, c'est de là que je viens de voir les affiches. Je dis on ne voit pas d'affiches. L'affiche électorale vise à favoriser l'élection de la personne ou du groupe qu'elle promeut. Un message sur l'affiche accompagne le cliché du candidat. À Cocody, comme dans la commune d'Abobo, les riverains font part de leurs préoccupations à ce sujet. Le message véhiculé par les candidats, c'est que c'est le même message, hein, c'est la paix. Élection présidentielle du 31 octobre, on voit que le meilleur pour notre pays, quand on parle du pays, on parle de la paix. Voilà. Donc je vois aussi que sur les affiches, sur les logos, tout le monde essaie de véhiculer une histoire de paix. J'aimerais que chacun puisse parler de la paix d'abord, parce que c'est ce qui est primordial. Outre son rôle d'annoncer le programme du candidat, l'affiche électorale est aussi la dernière image laissée dans les esprits des électeurs sur le chemin de l'isoloir. D'où l'importance de la soigner. Et à 2 semaines de la présidentielle, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit. Contrairement au premier jour, certains centres enregistrent de l'affluence. Les agents de la commission électorale indépendante s'organisent tant bien que mal pour satisfaire tout le monde, nous dit Éric Goré. Thiemo Kojang fait son entrée dans un centre de la commission électorale indépendante. Il est là pour le retrait de sa carte d'électeur. Après avoir pris part aux formalités, il a enfin son document. Un document qui lui permettra de choisir son candidat. Reçu d'enrôlement, ce qui est présenté avec ma carte d'identité, voilà ça. Dans ce centre, ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur sont impatients. Je suis venu matin, je n'ai pas eu, on m'a dit à 14h. 14h, je suis venu, ça fait 1 heure du temps ici, encore 6. Je n'ai pas encore eu. Nous sommes débordés, mais nous sommes en train de faire de nos mieux. On fait quand même. Depuis matin, on n'a pas pris pause. Normalement, on doit prendre pause de 13h à midi, mais on n'a pas pris pause. On continue avec. Puisqu'on voit que ça n'allait pas vite, mais on a essayé de sacrifier nos pauses pour eux. À l'image de ces centres de distribution des cartes d'électeurs, une bonne partie de la population ivoirienne veut s'exprimer le 31 octobre prochain. Même constat dans un autre centre. Depuis matin, on est là. Ah bon? Le rang ne bouge même pas. Ils ne sont pas beaucoup, là aussi, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont là, je ne sais pas si c'est 2 personnes ou même 3 personnes. Ce rang que vous voyez derrière moi montre cet engouement ici dans ce centre. Les populations attendent leur tour afin de pouvoir retirer leur carte d'électeur et être donc au rendez-vous pour le 31 octobre prochain. Voilà, et comme annoncé donc par la commission électorale indépendante, la distribution des cartes d'électeurs est en cours et depuis mercredi. À Korogo, le retrait des cartes des électeurs se déroule très bien. Notre reporter Ami Sissoko a fait le constat pour vous dans plusieurs centres de retrait. Korogo, 3e jour du lancement de l'opération de retrait de cartes d'électeurs. Les électeurs se bousculent pour le retrait du sésame qui leur donnera accès aux différents scrutins. Du centre de vote du lycée moderne au groupe scolaire Jean de la Fosse, en passant par le groupe scolaire Nangué et Soba. Les électeurs sont au rendez-vous. Ils ne cachent pas leur joie de pouvoir accomplir dans quelques jours leur devoir citoyen. Je viens de retirer ma carte d'électeur. J'ai pu faire cette opération donc, sans grande difficulté. J'ai même été heureux de voir que plusieurs dizaines de nos concitoyens étaient déjà passés, eu égard donc à la liste d'émargement. Ça fait ma 2e fois que je suis venu. Il y avait la foule, je suis parti, je suis revenu. Je tiens à cette carte, il faut que je l'ai, comme tout citoyen ivoirien. Je viens de retirer ma carte d'électeur, d'abord pour accomplir mon devoir citoyen, ensuite pour voter pour la paix, la stabilité et le développement. Les agents mandatés par la commission électorale indépendante qui s'attelle aux vérifications avant de délivrer les cartes notent avec satisfaction le bon déroulement de l'opération. Comme il y a plusieurs noms, on les met par ordre alphabétique. Moi, je suis chargé de distribuer les T. Comme vous le constatez, il y a beaucoup d'engouement. Les gens viennent retirer les cartes. Nous avons 5102 cartes d'électeurs à retirer à Jean de la Fosse. Hier, le 2e jour
nous étions à 715 cartes d'électeurs retirées. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 250. Donc, à ajouter à derrière les 700, nous sommes presque à 1000. Donc, pour les 3 jours déjà, je dirais que bon, nous tirons vers notre objectif. Même si tout se déroule bien, les agents n'ont pas manqué de souligner le nombre insuffisant de personnes commises à la distribution des cartes d'électeurs. La circonscription du Poro enregistre 303 839 cartes d'électeurs pour 477 centres de distribution. L'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au mardi prochain. Quant à l'élection présidentielle, elle est prévue se tenir le 31 octobre 2020. Et pour que tout se passe bien jusqu'au 31 octobre 2020, on continue de prier pour la paix. Justement, réunis au sein de l'Alliance des religions en faveur de la paix, les hommes de Dieu, chrétiens et musulmans ont organisé au Palais de la Culture de Treichville une cérémonie de prière et d'exhortation pour la cohésion et la paix, mais surtout pour une campagne électorale et une élection présidentielle apaisée. Konipa Gassoro. Fidèles et guides de toutes les congrégations religieuses réunies à la 1500 places du Palais de la Culture pour prier pour la paix et la cohésion sociale, mais surtout pour une campagne électorale et une élection présidentielle apaisée le 31 octobre prochain. Une initiative de l'Alliance des religions en faveur de la paix. Dieu vient à notre aide. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à chacun et à chacune d'entre nous d'être artisans de paix. Amener les acteurs politiques ivoiriens à renouer les fils de dialogue, de la réconciliation vraie et de la collaboration constructive entre eux, et cela afin de préserver et consolider la paix. Ô Seigneur Allah, exauce cette prière. Le Dieu de paix, nous comptons sur toi en nous inclinant, que ta paix va nous sauver. Béni soit jamais ton nom glorieux. Que la terre entière soit remplie de ta gloire, afin que la Côte d'Ivoire soit remplie de ta gloire. Amen. À cette occasion, ces hommes de Dieu chrétiens et musulmans ont fait une déclaration afin d'attirer l'attention des militants, des sympathisants et des acteurs politiques, mais aussi les journalistes et la société civile sur l'importance qu'il y a à préserver et à consolider la paix en Côte d'Ivoire. Les guides religieux exhortent vivement les dirigeants des partis politiques à bannir toute forme de violence dans l'expression de leurs adversités et dans la conquête du pouvoir. Les guides religieux invitent la presse à observer les règles d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'actualité politique en vue de garantir un climat social apaisé. Les guides religieux invitent la société civile en général et la jeunesse ivoirienne en particulier à proscrire toute forme de violence et à faire preuve de retenue et de responsabilité. Cette cérémonie de prière a bénéficié du soutien du Premier ministre chef du gouvernement, représenté à cette cérémonie par l'un de ses plus proches collaborateurs. L'œcuménisme, le brassage de toutes ces congrégations religieuses constitue en réalité le vrai secret et le vrai succès de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko m'a dit de vous dire que vous pouvez compter sur lui en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. L'Alliance des religions en faveur de la paix entend, dès l'ouverture de la campagne présidentielle, investir le territoire national pour prôner les valeurs de paix, de tolérance, de non-violence et de vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire plus harmonieuse. Et la paix est un trésor inestimable. Le médiateur de la République appelle aussi à une campagne électorale apaisée. Le contenu de la déclaration avec Walter Amadou Ouattara. Le 31 octobre prochain, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour l'élection présidentielle. Au moment où s'ouvre la campagne électorale, je lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. À cet effet,
J'encourage les autorités à prendre les mesures nécessaires pour contribuer à un climat électoral apaisé en garantissant aux candidats, à leurs militants et sympathisants des conditions de sécurité pour tous de nature à prévenir toutes sortes de violences. J'invite les candidats en compétition à cultiver la tolérance, la courtoisie et le bon ton dans les discours pendant la campagne électorale, à bannir les actes et autres comportements susceptibles de porter atteinte à la paix et à l'unité de la nation. J'appelle les partis politiques, les militants et sympathisants à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique. Je demande aux journalistes et autres professionnels des médias de faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations relatives à la campagne électorale et de s'abstenir de tout traitement de l'information susceptible d'inciter à la haine, au tribalisme et à la violence. Signé Adama Tungara, le médiateur de la République. Voilà, je rappelle que nous sommes vendredi 16 octobre, deuxième jour de campagne pour la présidentielle ivoirienne. Vous avez vu l'ambiance et surtout les messages de paix avant le scrutin du 31 octobre. En marge de la campagne pour la présidentielle qui a débuté hier dans notre pays, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'Agence régionale de la pharmacie de la santé publique. L'État ivoirien a réalisé cette structure sanitaire avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. L'objectif est clairement affiché, rapprocher les populations des services de santé en vue de leur bien-être. Charles Tatou. Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Le fonctionnement des services de l'agence régionale de Bouaké est désormais effectif. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient d'inaugurer officiellement cette agence qui marque le début de la déconcentration des services de l'agence principale d'Abidjan. Bâtie sur une superficie de 5 hectares, elle a été réalisée par l'État ivoirien avec l'appui de ses partenaires au développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. L'agence régionale de Bouaké vient améliorer l'approvisionnement des informations sanitaires des zones centre, nord et ouest du pays en médicaments, révèle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette antenne s'inscrit dans la décentralisation du système de santé de distribution et c'est certainement le premier maillon d'autres antennes régionales qui verront le jour. Après Bouaké, on pense déjà à Gagnoa, et puis après à Bangourou. Donc aujourd'hui, le système de santé, en tout cas, le médicament, est censé être accessible à toutes les populations, disponible et surtout à moins de coûts et de qualité. Pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné des instructions. Bien souvent, nos compatriotes ont eu accès à des médicaments dans de mauvaises conditions. Les médicaments ont fait plus de tort à notre santé et aujourd'hui, avec cette agence qui est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement français, à travers les agences l'AFD et le mécanisme CDD, de même que les partenariats avec l'Union européenne et le Fonds mondial, nous sommes très fiers de venir ici à Bouaké, servir toute la zone centre-nord-ouest du pays. Et le président a donné des instructions pour que tous ces programmes, dans tous ces domaines qui touchent à la vie des Ivoiriens, soient déconcentrés, c'est-à-dire soient rapprochés de ces populations. Après la coupure du ruban, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a effectué une visite guidée pour apprécier l'entrepôt et les magasins de médicaments. Cette agence contribuera également au développement d'un service de proximité. Elle couvrira, en matière de livraison des médicaments, 34 districts sanitaires, un CHU, 27 hôpitaux généraux, 800 formations sanitaires de base et 161 maternités. Et la Côte d'Ivoire qui aspire à la paix et au développement s'engage contre le coronavirus. Les messages de sensibilisation se poursuivent pour contrer ce virus mortel.
Il faut venir à bout du coronavirus qui sévit et menace notre santé. Ce vendredi 16 octobre, on dénombre 18 cas confirmés sur 973 échantillons prélevés, 55 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 201 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé et celle des autres. La Côte d'Ivoire et ses partenaires accentuent justement la lutte contre la mortalité maternelle due à l'avortement clandestin. Le REPMACI, le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports tire la sonnette d'alarme. L'accent est mis sur la sensibilisation. Les hommes des médias sont mis à contribution dans la lutte. Ils suivent à cet effet une formation, nous dit Jean Magagui. La Côte d'Ivoire, selon l'OMS, occupe la 17e place sur 25 pays en termes de mortalité maternelle. En clair, 614 décès sur 100 000 naissances. 18% des cas sont dus à l'avortement clandestin. L'on sait également que 61% des femmes en Côte d'Ivoire ont déjà eu recours à l'avortement. D'ailleurs, ces mêmes chiffres révèlent que 288 250 femmes de 15 à 49 ans optent pour la même pratique par an. Face donc à la situation, aujourd'hui, devenue problème de santé publique, les professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la promotion de la santé et la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, REPMACI et leurs partenaires IPAS, s'engagent à la mise en œuvre des stratégies à même de convaincre les décideurs et les alliés à faire appliquer la loi 14.2 du protocole de Maputo quant à l'accès des femmes à l'avortement médicalisé, selon les 4 critères à savoir les cas de viol, de l'inceste, lorsque la vie de la mère et la santé du fœtus sont en danger. L'avortement sécurisé, c'est l'avortement qui se fait dans des conditions de sécurité médicale optimale. C'est ce que font les médecins. Voilà. Il y a aussi l'avortement médicamenteux. On prend des comprimés à un certain moment de l'évolution du fœtus. L'OMS aussi a aussi codifié les choses en disant que le fœtus est viable à partir de tel nombre de semaines, 21 semaines, etc., etc. Donc, tout ça encadre la pratique. Donc, ce n'est pas donner un service au tout venant. Il faut faire attention quand nous passons notre message. En tout cas, Bintou Sanogo, président du conseil d'administration du REPMACI, a traduit tout l'intérêt et la détermination des membres de sa structure pour ce combat contre les avortements clandestins, cause principale de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Bamba Youssouf, fondateur du REPMACI et actuel président du REMAPSEN, a encouragé les journalistes à mettre en pratique les acquis de cette formation pour le bien-être des femmes et de la société. Et en marge de cette rencontre, le député maire d'Adiaké, cadre de la région du Sud Comoé, sensibilise la jeunesse de la ville de Beaunois à la paix et au retour de la cohésion sociale. Yensié a eu une série de rencontres justement avec les différentes associations de jeunesse de Beaunois pour prôner la non-violence. Mamadou Kwasi. Un langage franc et courtois entre les jeunes de la communauté abourée de Beaunois et Yacouba Yensié, cadre du Sud Comoé, par ailleurs député maire d'Adiaké. Des échanges pour lui permettre de mieux comprendre la situation, mais aussi pour prôner la carte de la prévention en cette période électorale. Yacouba Yensié sensibilise également cette jeunesse à la paix et au retour de la cohésion sociale à Beaunois. Soyez dans cette dynamique-là. Je vous engage donc à ne plus recommencer les marches comme vous l'avez fait. Je vous engage donc à ne plus brûler, à ne plus vous attaquer. Parce qu'en réalité, c'est des rumeurs. On dit non, celui-là va faire ça, celui-là va faire ça, chacun a peur. Ayez confiance en vous. Vous avez vos aînés qui sont là, vous avez des pasteurs, vous avez vos parents, vous avez des religieux. Quand il y a le doute, remettez-vous à vos parents, que la jeunesse que vous êtes là, que vous soyez épris de paix, de dialogue et de développement. Après cette phase, ce sont les jeunes de la communauté malinké qui reçoivent Yacouba Yensié et sa délégation, composée de cadres et d'élus de la région du Sud Comoé. Ici également, les échanges ont été francs et directs pour aboutir à une situation apaisée en cette période électorale. Ces jeunes comme ceux de la communauté abourée se sont tous engagés à s'inscrire dans une démarche de non-violence et de paix. Ils ont décidé de réclamer désormais par le dialogue. Il faut rappeler que le directeur général du port autonome d'Abidjan, avant cette rencontre de sensibilisation, avait offert des vivres aux sinistrés d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Les chefs coutumiers de la Nawa prônent aussi la paix. Les têtes couronnées invitent les populations, principalement la jeunesse, à la paix et faire de la Nawa une zone de zéro violence électorale. Jean Magagui. Les chefs coutumiers de la Nawa entendent jouer un rôle important en cette période électorale. Ils se sont réunis à Soubré, capitale de la Nawa, pour prôner la paix,
la cohésion sociale et surtout une élection sans violence. Au niveau de la région de l'Anawa, qui par essence est une région cosmopolite, qui regroupe presque toute la CEDEAO, nous vivons ici en parfaite harmonie. Et les chefs que nous sommes, grands moraux des us et coutumes, en cette période, nous ne pouvons pas être en reste. C'est pourquoi la Chambre nationale des rois et chefs de Côte d'Ivoire a initié cette rencontre de sensibilisation de la paix. Échange direct avec les jeunes, populations autochtones et allogènes pour désarmer les cœurs et les inviter à être des citoyens épris de paix. Vraiment, ce matin, c'est bienvenu parce qu'il faut parler, toujours parler, éduquer, informer nos parents et nos amis pour que cette région soit préservée. Les acquis qu'on a aujourd'hui, qu'elle soit préservée. Et c'est seulement la paix, la cohésion sociale, l'acceptation mutuelle qui vont nous permettre à cette région de bénéficier de toutes les richesses qu'on a ici dans notre région d'Anawa. Des engagements ont été pris par les chefs coutumiers, jeunes et le reste de la population en vue d'être des ambassadeurs de paix pour le développement de l'Anawa. Ils ont également promis de faire en sorte qu'il y ait zéro violence dans l'Anawa pendant cette période électorale. Du côté du Sud Comoé, la chefferie traditionnelle s'implique aussi dans la recherche de la paix et du dialogue en cette période électorale. Les garants de la tradition appellent à tourner le dos à toute action pouvant mettre en péril la paix sociale. Éric Goré. Cette sortie des chefs traditionnels du Sud Comoé intervient dans un contexte particulier de la Côte d'Ivoire. Ces têtes couronnées s'insurgent contre les paroles qui pourraient créer des troubles dans ce pays. Raison pour laquelle ces chefs invitent l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire résolument dans la recherche permanente de la paix. Aux hommes politiques, ces garants de la tradition demandent également de ne rien faire qui puisse entacher l'unité et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le collectif des chefs du département d'Aboisseau, région du Sud Comoé, avec à sa tête Nana Eboué, chef du village, les notables et toutes les populations, tenons à réaffirmer notre engagement et notre soutien sans faille à sa politique de cohésion nationale et de développement économique dont notre région, le Sud Comoé, est l'un des plus grands bénéficiaires. Selon ces chefs traditionnels du Sud Comoé, tout Ivoirien doit être ambassadeur de la paix en cette période électorale. Ambassadeur dans son village, dans sa communauté et dans sa région, car la paix n'a pas de prix. Voilà, la paix n'a pas de prix. Nous nous engageons tous donc à la paix. L'UE et la Fondation Magic System prônent aussi la paix du côté de Yamoussoukro. Et ces institutions ont organisé des séances de prière à la mosquée d'Aguien et à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro, bien sûr, pour invoquer, pour prier pour la paix dans notre pays. Issa Tchounayo. Engagé pour la paix, c'est sur ce vocable que l'Union européenne, UE et la Fondation Magic System foulent le sol de Yamoussoukro, la capitale politique. Objectif, prôner la paix en cette période où la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre l'échéance du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Des symboles de la paix sont visités, à savoir la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la résidence du président Félix Houphouët-Boigny et le caveau familial du défunt président. On s'est engagé pour la paix, on est ici pour parler de la paix et donc trouver l'initiateur et l'origine de la paix en Côte d'Ivoire, l'ancien président Houphouët-Boigny. Je crois qu'il n'y a pas un meilleur moment ou un meilleur endroit pour commencer notre visite à Yamoussoukro. Nous sommes venus ensemble célébrer la paix, nous sommes venus ensemble prôner la paix, nous adresser aux populations, parce que faire de la musique, c'est aussi pouvoir passer des messages utiles quand il le faut. À travers cette visite, c'est un hommage qui est rendu à Félix Houphouët-Boigny, à sa mémoire et à tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, et pour le monde même d'une façon générale. Parce que comme je dis souvent, quand vous atteignez un certain niveau, vous n'appartenez plus à personne, vous appartenez à la planète. L'UE et la Fondation Magic System ne sont pas seuls à effectuer le voyage de Yamoussoukro. Les ambassadeurs des Pays-Bas et de l'Espagne sont venus également jouer leur partition. C'est vraiment important qu'il y ait de la paix. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici, parce que
pour la population du pays, c'est la chose la plus importante. Nous sommes ici en fraternité avec la Côte d'Ivoire dans son ensemble, avec tous les Ivoiriens, quelle que soit leur orientation et leur position. Et le message que nous voulons transmettre à tous, c'est ce message de paix et de démocratie que nous pensons qui fait que l'avenir du pays soit assuré. Le ministre et gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam, les diplomates et l'artiste Assalfo profitent de l'occasion pour inviter les politiques et l'ensemble de la population à se pardonner mutuellement, gage de la paix et de la stabilité. Et dans cette ambiance de paix, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec ses pays amis, justement dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et les représentants des missions diplomatiques accréditées dans notre pays. Un dîner a été organisé au Sofitel Hôtel Ivoire. Les représentants des missions diplomatiques ont été reçus à dîner par le ministre des Affaires étrangères, Ali Coulibaly. Le compte rendu de Patricia Omoetia. Ce rendez-vous annuel est un moment important pour la diplomatie ivoirienne. C'est l'occasion pour les plus hautes autorités ivoiriennes de présenter les orientations et les priorités qui ont guidé le travail de tous ces représentants des missions diplomatiques. Cette rencontre permet aux chefs de poste diplomatiques d'échanger entre eux et de partager leur expérience. Cette année, au cours de ce dîner-débat des ambassadeurs, des sujets sur la paix et la cohésion sociale ont été abordés. Nous mesurons la valeur de vos conseils avisés, le poids de vos appuis discrets, la noblesse d'amitié, l'efficacité de vos bons offices pour donner plus d'évidence au projet économique, politique et social du président Alassane Ouattara. Dès son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara a affiché de grandes ambitions, mettre en place des institutions qui garantissent à la fois cohésion sociale, réconciliation nationale et stabilité dans la paix, ainsi que le respect des diversités religieuses et régionales. Toujours selon Ali Coulibaly, la question de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale est notamment au cœur des préoccupations du chef de l'État. Pour ces diplomates, une paix durable en Côte d'Ivoire repose sur le renforcement de la cohésion sociale. Je salue l'initiative de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Monsieur Ali Coulibaly, qui nous a permis de comprendre les objectifs pour cette élection présidentielle. Et je suis très heureux ce soir pour avoir participé à ce dîner. Nous espérons que la stabilité va prévaloir, la paix va prévaloir, plus bien-être des populations de la sous-région. Passant en revue les actions de développement posées par le président de la République Alassane Ouattara, le ministre des Affaires étrangères a souhaité la réalisation d'un nouveau type de partenariat stratégique, avec comme profit l'égalité et la confiance réciproque sur le plan politique, la coopération conduite dans l'esprit gagnant-gagnant sur le plan économique et le renforcement des échanges sur le plan culturel. Et cette autre nouvelle qui devrait régir la direction générale du budget et des finances, cette direction disposera de nouveaux bureaux dans la commune du Plateau. Le ministre du budget et du portefeuille de l'État a posé la première pierre du bâtiment annexe de la tour F de la cité financière. Et ce sera un immeuble de 13 étages avec plus de 200 bureaux. Les travaux vont coûter plus de 14 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Moussa Sanogo pose la première pierre du bâtiment annexe de la tour F de la cité financière, un immeuble de 13 étages qui abritera les bureaux supplémentaires de la direction générale du budget et des finances. Plusieurs motifs justifient sa construction. Que la tour F de la cité financière présente aujourd'hui, après 50 ans de fonctionnement, de nombreuses insuffisances, à savoir la vétusté des locaux, la dégradation très avancée des installations techniques, entraînant une insécurité quasi permanente pour le personnel et le matériel de travail, ainsi que l'exiguïté des locaux face aux effectifs sans cesse croissants. L'édifice verra le jour dans 2 ans avec plus de 200 bureaux, 2 niveaux de sous-sol et 4 salles de conférence. Le ministre du budget et du portefeuille de l'État se réjouit de l'aboutissement d'un tel projet. Avec notre basculement en mode budget programme,
la nécessité de renforcer tout ce qui est relatif au suivi et au contrôle des activités, la Direction générale du budget et des finances va avoir un rôle encore plus important dans notre écosystème financier. Donc il importe que les agents puissent travailler dans les meilleures conditions, qu'ils aient la très bonne motivation pour exécuter leur travail et nous permettre d'obtenir les résultats voulus. Coût total des travaux de construction du bâtiment annexe de la tour F de la cité financière, 14,3 milliards de francs CFA. Et le développement est en marche dans notre pays. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka, vient d'inaugurer les travaux de bitumage, les travaux de bitumage de la voie de la ville d'Agou. Ce projet est la matérialisation du programme national de développement PND 2016-2020. Le reportage d'Herman Niamien. Dans exactement 2 mois, la ville d'Agou connaîtra un nouveau visage. La voie principale menant à la ville et certaines rues de la commune seront bitumées. Un projet de l'État qui s'inscrit dans le programme national de développement PND 2016-2020 qui stipule que tous les chefs-lieux de région et les chefs-lieux de préfecture vont bénéficier de voiries bitumées. Vous avez le plan synoptique, le PK0, c'est-à-dire le point départ par de la grande voie nationale, la A1, jusqu'au carrefour Boudépé. C'est-à-dire pratiquement toute la traversée urbaine d'Agou sera bitumée pour 3,2 km. C'est un ouf de soulagement pour la population qui attendait depuis des années ce moment. C'est d'abord un sentiment de joie parce qu'effectivement, les populations avaient, dès ma prise de fonction, c'était vraiment le vœu le plus cher au niveau des parents. Et aujourd'hui, cela devient une réalité. Et donc, je pense que c'est aussi l'occasion de dire merci au gouvernement. C'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka, représentant le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, qui a donné le premier coup de pelle pour ces travaux. Le président de la République, dans sa politique, a décidé de mettre l'homme au centre de tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, la population d'Agou, la commune d'Agou, va bénéficier d'infrastructures en termes de routes. Nous avons posé la première pierre et nous pensons que dans quelques jours, la ville d'Agou aura un autre visage pour le bonheur des populations. Le coût de ces travaux est estimé à près de 2 milliards de francs CFA, entièrement financé par le Fonds d'entretien routier. En plus du bitumage des voiries, les pistes d'accès aux différents villages de la localité vont également bénéficier des reprofilages lourds. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, vient d'inaugurer le château d'eau de Gagoré dans la région du Lodibois. Véritable soulagement pour la population, nous rapporte Walter Amadou Ouattara. Gagoré, une sous-préfecture située à 28 km de la commune de Lakota, souffrait d'un déficit en eau potable. Actuellement, pompe là, c'est rouge, on ne peut pas boire. Donc, comme on ne peut pas boire, il y a des fois on prend l'eau au puits. Aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir. Le conseil régional du Lodibois a réalisé un château d'eau d'une capacité de 39 mètres cubes à hauteur de 119 millions de francs CFA. La réalisation de cette infrastructure, tant attendue par tous, a toujours constitué pour le conseil régional une priorité. Depuis la création de la sous-préfecture en 2010, ce rêve, on a une réalité. Ce château d'eau va combler un déficit parce que nos populations en avaient terriblement besoin. Ici à Gagoré, la population est paisible, elle est dans la paix et elle profite du programme social du gouvernement. Après l'électrification, après le collège moderne, aujourd'hui, c'est le château d'eau. Je félicite encore le conseil régional qui a pu programmer cette construction. Les populations sont bien sûr satisfaites, mais nous le sommes encore plus, parce que l'eau potable, c'est la vie, et c'est les maladies qui vont reculer, c'est la santé qui va être améliorée. Et pour cela, nous disons encore merci donc, au président de la République qui inspire par sa vision toutes nos réalisations. Au terme de cette cérémonie d'inauguration, un planting d'arbres a été lancé par le ministre des Eaux et Forêts.
Je vous invite maintenant à voir la deuxième étape de la campagne de proximité menée par l'Agence de gestion foncière AFOR à Méagui, grande zone de production agricole en vue de la sécurisation des terres villageoises. En présence donc des autorités administratives et coutumières, le directeur général de l'AFOR, Cheikh Daniel Bamba, a expliqué la nécessité de délimiter l'espace foncier rural. L'enseigne Bakayoko. Au cours de cette campagne de sensibilisation à Méagui, importante zone de production agricole, les autorités ont expliqué le dispositif réglementaire qui gouverne les relations entre les propriétaires du domaine foncier rural et les exploitants venus d'ailleurs. L'on peut vous autoriser à pratiquer des cultures, même pérennes, sur des terres du clan, de la communauté ou du lignage. Vos descendants peuvent hériter du fruit de votre travail, et ce, de génération à génération. Mais la terre demeure la propriété du clan, de la communauté ou du lignage. C'est pour formaliser ce dispositif sur le terrain que l'Agence de gestion foncière jette les bases de la délimitation des territoires villageois, prescrit le certificat foncier et la consolidation des droits concédés comme action prioritaire. Il s'agit de favoriser la nécessaire entente entre les villages tuteurs et les villages installés, de clarifier la responsabilité des comités villageois de gestion foncière, ainsi que le rôle central du corps préfectoral. Mettez les députés, les élus et les sous-préfets à l'aise pour avancer. C'est vous les chefs de communauté. Vous devez parler avec les chefs. Allez voir vos sous-préfets pour dire à tel problème, je voulais qu'on appelle le chef là pour qu'on parle. C'est très important. Si on se parle, on se comprend, puis on prend des décisions ensemble. Dans l'ensemble et malgré quelques inquiétudes, les communautés villageoises ont perçu la pertinence du message et promis se mettre au-dessus des clivages pour garantir la paix et la cohésion sociale dans le département. Depuis l'opérationnalisation de l'AFOR en 2017, sur 8576 villages que compte la Côte d'Ivoire, 3864 ont été entièrement bouclés et bornés. 1880 territoires bénéficient déjà même d'un arrêté du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Et c'est la fin des formations pour 238 élèves officiers issus de la 31e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, qui a procédé au baptême de ces élèves qui sont désormais aptes à concourir à l'animation de la marine marchande et du monde industriel de la sous-région. On retrouve l'enseigne Bakayoko. Au nombre de 238, tous ces officiers sont issus de l'École supérieure des transports maritimes et de l'École supérieure de navigation. Occasion pour la haute hiérarchie de l'école de plaider en faveur de l'obtention de stages embarqués au bénéfice des élèves navigants ainsi que de l'acquisition d'un navire-école pour résorber l'épineuse question des déplacements en mer. Ce n'est pas tout. Il y a quelques années, nos parties étaient prises en charge par le département de l'État et nous souhaitons que cela puisse se faire pour soulager un temps soit peu notre trésorerie. Malgré toutes ces difficultés, l'institution veut demeurer un acteur incontournable de formation des acteurs privés et publics dans le domaine maritime. Je reste confiant en l'Académie régionale de la mer pour la qualité du travail abattu et qui vaut désormais à cette école d'être sélectionné par l'Union africaine comme centre d'excellence et par la CEDEAO comme centre d'excellence de la formation dans le domaine de la sécurité et de la sécurité. Le gouvernement s'engage à soutenir ces efforts. Plusieurs projets dont la réhabilitation des infrastructures ont d'ailleurs déjà été validés. Des projets appuyés par les partenaires, notamment le Japon, qui a octroyé 3,2 milliards de francs CFA pour le renouvellement du matériel pédagogique. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu en vaut la chandelle. 80% des échanges commerciaux internationaux passent par la mer. Pour pérenniser sa fulgurante ascension sous la houlette du président Alassane Ouattara et pour s'ancrer dans le peloton de tête des économies en forte croissance, la Côte d'Ivoire doit dynamiser ce secteur à travers des instituts de formation maritime comme l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Pour cette année 2019-2020, ils sont 579 élèves en formation initiale.
À l'étranger, à moins de 48 heures du scrutin présidentiel en Guinée, les candidats en liste s'activent ce vendredi, dernier jour de campagne pour mobiliser ou convaincre les indécis. Et c'est dans cette ambiance électorale que des incidents ont été signalés du côté de Kindia, localité située à plus d'une centaine de kilomètres de Conakry. Des incidents qui rappellent ceux survenus la veille du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui a été interrogé pendant 4 jours par des juges en France, a de nouveau été mis en examen dans le cadre de l'affaire du financement libyen supposé de sa campagne présidentielle de 2007. Cette nouvelle poursuite est la 4e dans ce dossier pour l'ancien chef de l'État qui se dit victime d'un complot après les mises en examen prononcées en mars 2018 pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Continuons ensemble de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Très belle soirée, prenez soin de vous. À demain 20h avec le même plaisir.